même chose. Mais ce n'est pas tout. Le verset 13 nous révèle une autre facette de son être. Le tambourin et la flûte étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Comprenez bien la profondeur de cette phrase. La musique n'était pas seulement son talent, elle était intégrée à sa nature même. Il n'avait pas besoin de prendre un instrument, il était l'instrument. Il était une atmosphère vivante, une symphonie ambulante. Il ne se contentait pas de diriger l'adoration, il en était un canal direct, un porteur de la fréquence du ciel. Chaque battement de son cœur, chaque mouvement de ses ailes produisait une mélodie parfaite pour la gloire de Dieu. Il était, par essence, le ministre de la louange par excellence du royaume des cieux. Mais quelque chose s'est produit. Au sein de cette perfection, une graine empoisonnée a germé. Le cancer de l'orgueil. Ésaïe, chapitre 14, nous donne un accès direct, terrifiant, aux pensées intérieures de Lucifer. C'est le monologue de la trahison, articulé autour de 5 déclarations d'autosuffisance. Je monterai au ciel. Verset 13, la première étape, l'ambition de transgresser la place qui lui avait été assignée. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. La deuxième étape, le désir de dominer sur ses pairs, les autres anges. Je siégerai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. La troisième étape, la volonté d'usurper le lieu de l'autorité divine, le siège du gouvernement de Dieu. Je monterai sur le sommet des nues. La quatrième étape, le besoin de s'élever au-dessus de toute création. Je serai semblable au Très-Haut. Verset 14. L'étape finale est fatale. Le blasphème ultime. Le désir de remplacer Dieu lui-même. Là où Dieu cherchait un cœur soumis et reconnaissant, Lucifer s'est rempli d'une ambition narcissique. Là où Dieu voulait un serviteur qui reflète sa gloire, Lucifer a voulu devenir le générateur de sa propre gloire. Il a regardé le don et a méprisé le donateur. Il a confondu la fonction avec l'identité et le ministère avec la divinité. Et alors, la sentence est tombée, irrévocable. Dieu l'a précipité. Jésus lui-même en témoigne dans Luc 10, verset 18. « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Une chute instantanée, violente, spectaculaire. Le porteur de lumière est devenu le prince des ténèbres. La symphonie est devenue une cacophonie. Le trône qu'il voulait n'a jamais été le sien. La gloire qu'il convoitait lui a été ôtée. Et nous revoilà à notre question initiale. Le poste est vacant. Qui pour le prendre ? Voici le point central, le pivot de tout ce message. Dieu n'a jamais été dépassé.